On va commencer à accueillir pour libérer tout le monde. Apparemment, on a commencé dans la bonne humeur. Inch'Allah, on va terminer comme ça. Donc, Ba'dan, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala Shaf Mursalin. Donc, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation Nina. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette Assemblée Générale extraordinaire. Comme vous le savez, cette Assemblée Générale extraordinaire a été organisée par la Direction de la Jeunesse et des Sports conformément au décret 1575 du 16 février 2010. L'article 18. S'il y a un problème interne au niveau du club, la DGS et l'autorité peuvent provoquer cette Assemblée Générale. Donc on voudrait faire une petite mise au point avant de démarrer les travaux. Les raisons qui nous ont poussé à faire ça: d'abord, il y a la vacation des instances dirigeantes, dans le cas du CSA. Le deuxième point, il y a la date limite des engagements qui est pour le 15/7/2015. Il y a un autre souci cette année, c'est de préserver l'ordre public. Donc, on va être bref. L'ordre du jour, c'est à un certain point. Je vais les énumérer, je vais être très clair. Le premier point, il faut que les choses soient claires concernant le premier point. Ça concerne la lecture du bilan financier et moral du premier semestre 2015. Il faut que ça soit clair. Il y a spéculation concernant ça. Une personne, quand elle fait son mandat, il faut qu'elle présente ses bilans financiers approuvés par le commissaire aux comptes. Pour le moment, ça ne s'est pas encore fait. Donc, c'est dans les cas apparemment, ça ne se fera pas parce qu'il n'y a pas de présentation. Le deuxième point, la deuxième opération, c'est le recueil des candidatures. On va aller directement au but. Troisième point, élection du président et de son bureau. Dans l'élection du président et de son bureau, il va y avoir présentation du président à l'AG, allocution du président pour présenter son plan d'action. Et le dernier point, on va passer au vote du président puis du bureau. Le dernier point, ça va être la désignation du représentant du CSA vers l'SPA. Donc, sans trop tarder, le premier point, apparemment, il n'y a pas de lecture du bilan. Il n'y a pas de lecture du bilan financier et moral de l'exercice 2015. L'Assemblée Générale est informée concernant ça. Et on passe directement au recueil de candidatures. Et pour faire vite, soit le vote, on va le faire avec des urnes, mais la meilleure des choses, vu on va pas faire le scénario de la dernière fois, on va mettre 2h30 du matin, et Inch'Allah, on ne va pas faire ça. Donc, sans trop tarder, on passe au recueil de candidatures. On passe au recueil de candidatures d'ailleurs. Les gens qui sont intéressés par la présidence de ce poste, ils se présentent à Daïlia, ils déposent leur dossier et Inch'Allah la GSM Daïlia elle va reprendre les règles de Wilhad avec Nithlan Dizman ou Yatikum Saha. Ils suivent de près ومعنا راه جو اسامبلي تقريبا فين الفروضات المشاكل نانت الفوا تنيز باش لي غير سيمين كي ريست بور بريباري ديجا لي زوتوريتي ستادير كاين ان شاء الله السيد الدفاع غنبير والدفاع بريزيدون لا ولايه يعني لا بيسي ils sont là pour accompagner le démarrage هنا l'équipe باش ان شاء الله تفنا لي بروبليم بزاف. alors il faut mieux qu'on s'unisse, c'est-à-dire qu'on s'unisse, on laisse les الحوايج personnelles هنا كنجي برا pour sauver le club. هذه démarrer ان شاء الله d'ici la fin de saison il y aura une assemblée ordinaire pour débattre بعد في les problèmes أين
ودوري في الكلوب ديمار. Alors il faut être يعني j'espère l'assemblée ديال العقل غادي نكونسيو يعني سلي مورميتي دي بروبليم هي ويفو كي بارتيسيبي باش تديماري فوالا سي تشجيع هادي. Sans trop tarder, nous invitons les candidats à se présenter à l'ADR. La parole est à vous. Salam alaikum. Qui je me suis porté, c'est Dr Hider, vice-président de la PCN Gaïs, chargé du sport. Il faut que les gens sachent bien que je suis le vice-président qui est chargé du sport au niveau de la commune. Moi, j'ai été interpellé par les autorités, à savoir M. Louali et M. le PAPC Gaïs, qui étaient soucieux, très soucieux de la situation, je dirais, catastrophique que vit le club de la GSMB, un club qui risque la dissolution si les engagements ne sont pas faits avant la date prévue le 15. Donc, devant l'insistance des fidèles, je dis bien des fidèles supporters de la GSMB, ils ont bloqué les routes, ils ont interpellé tout le monde, toutes les autorités, tous les bonhommes de bonne volonté, les actionnaires, la GSMB qui était la fierté de toute la Kabylie et de l'Algérie. La GSMB, elle a été sur le toit de l'Afrique, il ne faut pas l'oublier, par jalousie et par souci. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une mission kamikaze, parce que on a pris le bateau dans une situation catastrophique et les délais impartis ne nous permettent pas de travailler à l'aise. Mais moi j'ai eu des garanties. J'ai eu des garanties pour subvenir à ce club. Moi ce que je demande à l'honorable assistance, à l'honorable assemblée, je commence mon travail aujourd'hui. Si je suis élu évidemment, au temps zéro. GSMB, il est libre avec sa conscience. Je vais venir travailler avec une équipe de gens qui aiment la GSMB. On n'est pas éternel. On va travailler et le moment opportun, on n'a pas besoin de la chaise. Je vais vous faire lecture d'un plan d'action fait succinct, parce que j'ai été pris un peu par le temps. Donc, le sport de haut niveau connaît depuis une vingtaine d'années de profondes mutations au niveau de ses pratiques, de son encadrement et de sa gestion. L'origine commune à cet ensemble d'évolutions est la professionnalisation. Le passage de l'amateurisme au professionnalisme ne se fait pas aussi naturellement que nous pouvons le supposer. Ainsi, l'idéalisme sportif laisse la place à de nouvelles pratiques où la glorieuse incertitude du sport n'est plus de mise. C'est dans ce nouvel environnement